Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine Galaxy Sport qui revient sur toute l'actualité sportive du week-end ici au Sénégal et à l'international. Avec moi sur ce plateau, Sensei Yatmolo. Sensei, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir à nos amis téléspectateurs. On se retrouve après une quinzaine olympique très intense. On reviendra sur les Jeux olympiques avec le bilan de la participation sénégalaise. À ma gauche, il y a M. Seydou Aboussi, c'est le président de l'association sénégalaise de Maracana. M. Si, bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbouk, merci et bonsoir M. Yadma. C'est tout un plaisir de partager le plateau avec ce grand monsieur. Et je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de la RTS. Avec M. Si, on reviendra sur la Coupe du Monde de Maracana à laquelle le Sénégal va prendre part dans quelques mois en Côte d'Ivoire. Mais avant de parler des Jeux olympiques, on va essayer d'aller au stadium Marius Ndiaye pour avoir une idée sur l'issue du match entre le Sénégal et la Tunisie en basket. C'est un match amical. Normalement, les deux équipes sont dans les dernières minutes du dernier quart-temps. Et c'est notre confrère Elhadji Thierno Dramé qui est au commentaire avec coach Idi Sissoko sur la zone mixte. Sur la main courante, on aura Fatoumata Savané. Donc c'est 60 à 58, dernier quart-temps. Donc c'est le Sénégal qui mène par 2 points d'écart dans ce match amical face à la Tunisie. Et nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur ce match amical entre le Sénégal et la Tunisie. À présent, on va parler des Jeux olympiques qui ont pris fin hier à Paris. Et on s'intéresse au bilan de la participation sénégalaise à cette 33e Olympiade. Et c'est l'affaire de Aïssatou François Seck. 11 Sénégalais ont représenté le pays aux Jeux olympiques Paris 2024. Entre déception et surprise, le triomphe de Yves Boris, séiste sénégalais, qui s'est fermé la porte du podium après avoir raté une porte. Il s'est illustré de fort belle manière avec une place en finale de canoë slalom. N'eût été la pénalité de 50 secondes, il serait certainement sur le podium. Yves Boris termine 12e avec 95,78. Aligné sur le kayak cross, il échoue en quart de finale. La course de Cheikh Tidiane Diouf pour sa première participation s'arrête en demi-finale du 400 mètres plat. Cependant, avec un chrono de 44,94, il bat le record national vieux de 56 ans détenu par Amadou Gakou depuis Mexico avec 45,01. Le rêve de médaille ne se réalise pas pour lui, François Mendy, pourtant classé 3e de sa série en demi-finale du 110 mètres et avec 13 secondes 34. Quant à la séiste Kombesek, elle parvient à se hisser en quart de finale du canoë monoplace sur 200 mètres en 53 secondes 82. Très attendu, le judoka Mbagnick Ndiaye, deuxième participation, est éliminé en 8e de finale dans la catégorie des plus de 100 kilos. La triple sauteuse Salissar, le taekwondiste Bokar Diop, l'escrimeuse Ndeye Binta John et les nageurs Mathieu Ousmane Sey et Oumi Diop ont été éliminés au premier tour. Avec ces résultats, le Sénégal fait mieux et bat le record de Tokyo, même si les 11 représentants sont rentrés sans la moindre médaille. À noter que la dernière demi-finale à laquelle le Sénégal a participé remonte à Pékin 2008 avec Ndiskaba Badji. L'exemple du Botswana est inspirant pour espérer briller au firmament des Jeux olympiques de Los Angeles dans 4 ans. Un papier signé Aïssatou François Seck. Dans quelques instants, nous allons recevoir Adama Thiam, l'ancien directeur de la haute compétition. Avec lui, on reviendra sur la participation des athlètes sénégalais aux Jeux de Paris. On parlera aussi de la politique sportive. Sensei Yatmolo, comment vous jugez le bilan de nos athlètes dans cette Olympiade? Moi, je dirais que c'est un bilan positif parce que simplement, certains se sont qualifiés sur le terrain, d'autres sur invitation, c'est vrai. Mais je dois dire que c'est généralement aller contre sa propre performance. C'est ça qui est important. Dépasser sa performance, ça veut dire que on vous a tiré vers le haut. Donc, ils n'ont pas été médiocres.
seulement, c'est par rapport aux moyens mis à leur disposition. On ne le dira jamais assez, les moyens font défaut, mais nous avons de la qualité. Et puis ça, c'est une délégation qui était véritablement de qualité. C'est vrai que les gens vous parlent de médailles, mais ce n'est pas tout le monde la médaille. Ouais. Hein? Ouais. La médaille, ça viendra si on se qualifie une fois en finale, 2 fois en finale, 3 fois en finale, et on va gagner une médaille. Ouais. Mais ce n'est pas pour une première participation, et tout de suite gagner une médaille. Une première participation, faire une grosse performance comme Diouf, Cheikh Tidiane Diouf, qui a battu le record vieux de 56 ans de Amadou Gakou. Je crois que ça permet d'être optimiste pour l'avenir pour 2028. Et Boris, qui va en finale, aussi, ça aussi, avec 50 secondes de pénalité. Si on enlève les 50 secondes sur le score qu'il a fait, il avait la médaille d'argent. Ouais. Mais c'est positif. Il était tout proche du podium. Je les félicite, Ibrahima. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils ont fait sans moyens du tout, on peut le dire. Ouais. Sans moyens. Sans une bonne préparation. Voilà, ils n'ont pas eu une bonne préparation. Moi, je ne les critique pas, mais je fais une critique objective. Voilà, on n'a qu'à travailler et que l'État puisse mettre à leur disposition les moyens, parce que sans moyens, rien ne pourra se faire. Alors, on aura l'occasion d'en parler tout de suite avec le doyen, Adama Thiam, et puis on verra. Ouais. Monsieur Si, vous avez suivi certainement les athlètes sénégalais dans ces JO. Que pensez-vous de leur bilan à Paris? Comme l'a dit doyen Yatma, je pense que le bilan, même si nos athlètes ne sont pas revenus avec des médailles, on peut se satisfaire quand même de leur performance. Et je pense que les performances qu'ils ont réalisées augurent de lendemain meilleur. Je pense que c'est l'occasion pour l'État de mieux les encadrer, de les soutenir pour que véritablement qu'ils fassent de très bonnes préparations en vue des JO de 2028 pour que véritablement des médailles puissent venir au Sénégal. Et je pense qu'il y a du potentiel dans cette délégation et peut-être d'autres qui n'ont pas encore intégré cette équipe. Adama Thiam revient sur ce plateau, l'ancien directeur de la haute compétition. Chez Thiam, bonsoir et bienvenue. Ça faisait un long bail qu'on vous n'avait pas reçu sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Bonsoir Ibrahima, bonsoir Yadma, bonsoir Monsieur Si, bonsoir aux téléspectateurs. C'est vrai que ça fait un bail, comme vous dites Ibrahima, parce que nous appartenons un peu au passé. Non, pas du tout. Et on essaie plus de vous accompagner en vous regardant tout le temps sur tous les théâtres d'opération où évolue notre pays et où vous nous faites vivre les événements, singulièrement toi, en ce qui concerne le football et d'autres pour d'autres disciplines. C'est vrai que nous venons de sortir des Jeux Olympiques. Eh bien, moi je pourrais parler d'un double frémissement. Le premier frémissement est lié un peu à la grisaille que nous avons vécue avec la Covid, qui correspondait au rendez-vous de Tokyo et qui nous a mis un peu dans une espèce de décroissance. Et puis, cette grisaille a été plus ou moins, j'allais dire, évacuée. Parce qu'on a vécu à Paris. Et ce qu'on a vécu à Paris mérite qu'on s'y attarde. Parce qu'il y a eu une volonté. La volonté un peu de relever les standards et de faire en sorte que les choses aillent à un niveau encore inédit. Et cela, il faudra que tout le monde note que cela procède sans doute du savoir-faire français, mais plus essentiellement, ça procède de l'implication et de la volonté politique. On y reviendra peut-être. Ouais. L'autre frémissement, c'est le frémissement qui est dû à nos garçons. En rentrant, j'ai bien aimé ce que disait Yatma. Je pense que nous devons être encore fiers de nos garçons, parce que dans les conditions dans lesquelles ils ont été, ils nous ont montré que, mis dans les conditions, ils peuvent faire plus et mieux. Et le frémissement, on le sent à la fois, en particulier en athlétisme, on le sent avec Boris,
En athlétisme, déjà, quand on a vu Cheikh Tidiane tirer vers le haut à la fois par l'enjeu et par les hommes, vous avez vu, il a battu le record de notre remarquable Amadou Gakou, que je voudrais saluer, record qui date d'il y a 56 ans. Ouais. Vous voyez. Ouais. Donc, ça montre que mis dans les conditions des meilleurs, les technologies, l'environnement, l'encadrement, les conditions diététiques, médico-sociales et tout, ils sont capables, en étant dans la quotidienneté des meilleurs, de pouvoir les titiller et probablement de faire plus et mieux. Ouais. Sensei, une question à notre invité, à Adama Thiam, relativement à cette participation des athlètes. À l'entame de son discours, de son intervention, il a parlé de comme si on les mettait à l'écart. Alors que c'est eux, justement, qui font qu'on peut travailler pour le futur. Ils ont laissé à la postérité des choses importantes. Je pense qu'on ne peut pas vous laisser derrière. On n'a même pas le droit de le faire. C'est pourquoi Ibrahima Mboup a proposé de vous inviter sur ce plateau, pour vous dire simplement que les gens pensent à vous. Parce que vous avez fait, vous avez laissé. Et on l'a dit hier sur le plateau, qu'il y a des hauts cadres du sport qui étaient là, qui ont fait écrit. Et que beaucoup de choses sont dans les tiroirs. Alors, je disais qu'on parle des assises. À chaque fois qu'on parle des assises, moi, je frémis, je vous emprunte le mot. Alors, question, c'est depuis, moi, je pense que c'est depuis 2003, Abuja. Depuis 2003, Abuja, où on avait fait un bon résultat. Absolument. Voilà, un très bon résultat. Vous étiez chef de délégation. Aux Jeux africains. Voilà, aux Jeux africains. Depuis lors, vous êtes en retrait et je ne sais pas, ça peut vous faire mal aussi, dans une certaine mesure. Mais en vous appelant aujourd'hui sur ce plateau, ça vous fait quoi? En fait, moi, en tout cas, si je suis en retrait, c'est parce que j'ai choisi d'être en retrait. Je dois dire que certains de vos collègues, d'ailleurs, m'ont souvent invité ici même. Mais j'ai préféré faire profil bas en me disant que nous avons fait ce que nous avions à faire et que nos cadets sont là, des hommes et des femmes de très grande valeur qui sont capables de tenir le flambeau et de continuer la route. Donc, ce n'est pas de votre fait si nous n'apparaissons pas trop. C'est peut-être parce que nous avons le sentiment que pendant très longtemps, nous sommes apparus, nous avons fait ce que nous avions à faire. Yatma rappelait tout de suite la dernière grande opération que j'ai conduite, qui était un peu les Jeux africains d'Abuja, avec une délégation de 289 personnes. Feu, le ministre d'État Youssouf Ndiaye, Dieu ait pitié de son âme, m'avait dit qu'il ne pouvait pas conduire la délégation et qu'il fallait que je m'en charge. Eh bien, il est venu, bien que me confiait-il qu'il n'aimait pas beaucoup sortir la nuit, il est venu nous accueillir quand le vol spécial est arrivé à Dakar, parce qu'en 8 éditions, c'était la meilleure participation, celle d'Abuja, avec 35 médailles. Après, évidemment, je suis resté dans le circuit, mais un peu dans l'ombre, parce que j'ai été 2 fois directeur de cabinet, conseiller du Premier ministre, et je me suis toujours occupé de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les dossiers, la planification, la vision, l'orientation. Car au fond, le vrai problème de notre sport, il est là. Et au moment où, dans notre pays, en particulier depuis l'alternance, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'argent, eh bien, au moment où il y a eu beaucoup d'argent, il a manqué ces données qui permettent justement de valoriser et de rentabiliser ce trop-plein d'argent qui a été utilisé et qui, à mon sens, ne l'a pas été dans le meilleur des sens auquel on pouvait prétendre. Selon vous, pourquoi le Sénégal est resté si longtemps sans avoir cette deuxième médaille olympique que tout le monde attend? 36 ans. Voilà une question très précise qu'il faudrait poser d'abord au comité olympique sénégalais. Vous savez, si vous remontez à la charte du sport,
à l'article 39, je crois, il est dit que c'est le comité olympique sportif qui a en charge la préparation et la participation de la délégation sénégalaise aux Jeux olympiques et aux Jeux continentaux. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité centrale qui relève du comité olympique dans le management de l'environnement, des plans stratégiques des fédérations, de l'encadrement des athlètes, pour arriver à ce qu'il y ait une synergie à la fois entre l'État, le CNOS, les fédérations, les athlètes, pour aller dans le sens de nous donner les moyens de pouvoir réaliser un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire cet environnement technologique qui permet à des Sénégalais qui quittent le Sénégal d'aller à des niveaux extrêmement élevés, alors qu'ici, ils sont snobés. Je disais dans un texte que j'avais écrit que Astundour, la basketteuse, qui était ici à la Médina et qui était snobée, et qui a fait un peu reculer nos troupes, c'était en Coupe du Monde à Barcelone. Oui. Alors, je disais, il faut peut-être étudier pourquoi Astundour, snobé à Dakar, ou Nafissatou Thiam, c'est vrai, d'origine sénégalaise mais belge, ou Chérif Younous Samba, et d'autres, dans l'environnement extérieur, sont capables de faire beaucoup, alors qu'ici, ils ne le peuvent pas. Il y a aussi une question centrale qui relève de l'autorité du pouvoir politique. Et là, je puis vous donner juste un exemple. Nous venons de vivre un week-end extrêmement riche avec les Français. Eh bien, rappelez-vous en 1960, aux Jeux de Rome, la Grande France n'avait que 5 médailles, dont 2 argent, 3 de bronze. Et qui commandait la France? Le général de Gaulle. Et c'était la honte pour lui, parce que la France ne pouvait pas se permettre d'être dans ces eaux-là. Et il a sonné la révolte. Et quand il a sonné la révolte, vers les années 80-90, il y a eu un renouveau du sport français, à la fois avec des politiques de centralisation, d'équipement, de formation, avec l'INSAPS qui est devenu un pôle de formation des cadres. Et c'est sur ça qu'a surfé le président Macron. Oui. Car n'oubliez pas que Macron, le meilleur résultat de la France, c'était les 43 médailles de Beijing. Oui. Actuellement, ils sont à 64 médailles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une implication forte, personnelle, politique du président, qui a même mis son gouvernement pratiquement en vacances, parce qu'il a dit, tant que les Jeux se passent, je ne m'occupe pas de gouvernement, absolument, je ne m'occupe pas de politique. Et ce matin, il a dit quelque chose qui semble très léger, mais qui est important. Il a dit, vous savez, nous venons de vivre un temps léger qui n'a pas de prix. On va suivre M. Thiam, M. Si, les quelques séquences de la cérémonie d'ouverture, de clôture autant pour moi, des JO de Paris. C'était hier soir. Ah, je suis un peu nostalgique. C'était hier soir au Stade de France. Regardez ces images impressionnantes de ce Stade de France plein face aux athlètes de ces 33e Jeux Olympiques. La Chine donc qui termine tout juste deuxième au classement des médailles. Et vous l'avez évoqué, à égalité de titres olympiques avec les États-Unis, cette fameuse médaille d'or décrochée par l'équipe américaine de basket dans le tournoi olympique féminin qui permet au total de médailles, qui permet aux États-Unis de terminer en tête de ce classement avec le même nombre de titres que la Chine, mais avec plus de médailles. Oui, parce qu'on vous rappelle le classement se constitue d'abord avec les médailles d'or. On compte d'abord les médailles d'or. Il y en a 40 et comme les Américains ont plus de médailles d'argent, eh bien ils sont devant la Chine au classement. Et après l'origine, la Grèce, après la Renaissance, l'appel et le discours du baron Pierre de Coubertin, la découverte des anneaux olympiques.
Karen Bass, donc, maire de Los Angeles, qui va récupérer ce drapeau et qui aura désormais 4 ans pour en prendre soin et préparer les 34e Jeux Olympiques à LA. Les quelques séquences qu'on vous a proposées concernant la cérémonie de clôture hier soir. M. Thiam, on reste avec vous. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle du CNOS et de l'État. Pensez-vous qu'au Sénégal, l'État a assez accompagné nos athlètes pour qu'ils puissent aller chercher des médailles olympiques? Pour autant que je puisse me prononcer sur cette question, je dois dire qu'il y a toujours eu des hommes et des femmes qui se sont mobilisés et qui avaient à la fois les compétences et le talent pour concevoir des programmes. Je me souviens quand j'étais encore à la primature vers les années 2012-13, la Fédération sénégalaise d'athlétisme travaillait sur un plan stratégique pour développer l'athlétisme. Quand je suis dans vos supports et dans d'autres, le président Wali ou le président Thiam de la Ligue, je me rends compte que c'est des hommes et des femmes qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté pour que ça marche. Mais quelquefois, on se rend compte qu'il y a des décisions qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez qu'il s'agisse d'athlétisme ou d'autres disciplines, des fois pour de modiques sommes de quelques dizaines de millions, il y a des programmes qui tombent à l'eau. Alors qu'ailleurs, pour des dizaines ou des centaines de millions, on peut faire des investissements qui n'ont aucun rendement. Vous voyez, le vrai problème, c'est que je crois qu'il a manqué dans ces dernières séquences une vision commune partagée. Un peu comme le dit l'article 40 de la Charte, c'est-à-dire le Conseil national des sports. Vous savez, dans la Charte, il est prévu ce qu'on appelle le Conseil national des sports, qui doit être présidé chaque année par le ministre des Sports. Et je suis heureux d'ailleurs au moment où nous avons une nouvelle équipe rajeunie qui dirige les affaires de l'État, tout comme au niveau de l'administration de la jeunesse et des sports, et qu'il y a une de nos collègues dont j'ai suivi un élément hier à l'intérieur du pays qui montre l'enthousiasme, la volonté. La ministre des Sports, Khady Diène Gaye. La ministre des Sports, c'est ça. La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, que les choses bougent dans le bon sens et que tout le monde respecte les standards, la transparence, l'honnêteté, que les moyens de l'État dégagés aillent dans le bon sens. Et tout ça, il faut le diluer dans ce que je pourrais appeler, moi, la réflexion collective commune. Faire en sorte que tous ceux qui ont une voix au chapitre, comme vous, comme M. Si, comme Yatman, comme les différents responsables régionaux, comme les différents responsables nationaux, puissent quelquefois se retrouver pour faire l'état des lieux de notre sport, fixer des orientations, déterminer des buts et des objectifs, et puis identifier les moyens qu'il faut mettre en œuvre. Au lieu de nous limiter à ce qu'on a vu la dernière fois, parce que regardez, cette dizaine d'années passées, on a eu un stade construit avec 150 milliards, nous dit-on. On a eu l'Arena avec 60 milliards. On a eu l'arène de lutte avec 32 milliards. J'ai écrit plusieurs fois entre 2015 et maintenant qu'avec cet argent, on aurait pu équiper définitivement 8 régions du Sénégal avec les meilleurs standards d'équipement. Oui, mais ça suppose qu'il y ait un problème de planification, un problème d'étude, un problème de, comment dirais-je, ce que j'appelle la réflexion collective, qu'on puisse échanger, discuter, adopter ensemble et ne pas se lever. Et prendre les professionnels de la chose c'est ça. Pour pouvoir discuter de Les experts. Pas pour faire de la politique. Pas simplement les sportifs, Oui. les architectes, tous les Oui. techniciens compétents à la matière. Et à ce moment, peut-être qu'on verrait que quelque chose qui peut coûter 100 francs peut bien coûter 50 francs parce qu'il y a des techniciens Absolument. qui peuvent nous montrer que ça peut bien être minoré. Avant ces Jeux Olympiques, beaucoup d'athlètes ont décrié les conditions de préparation. En tant qu'au cadre
au cadre du ministère des Sports, ancien directeur de la haute compétition. Qu'est-ce que vous préconisez pour une meilleure prise en charge de nos athlètes de haut niveau? Eh bien, Ibrahim, ce que je préconise, c'est ce que j'ai dit au moment où les rideaux tombaient sur les Jeux de Rio. Et peut-être que tout à l'heure, en quittant, je vais vous donner ce texte-là si vous ne l'avez pas lu. Au moment où, dans la bulle festive de Rio, les rideaux tombaient sur ces Jeux extraordinaires, avec les joies, les pleurs, les drames, avec les résultats, je me disais, attention, attention, notre pays, Athènes, Beijing, Londres, aujourd'hui Rio, bientôt Tokyo, l'immobilisme, il faut peut-être qu'on s'arrête et qu'on se dise au fond, est-ce qu'on peut continuer dans cette voie ou est-ce qu'il faut changer? J'avoue que... Mais est-ce qu'on n'a pas raté le coach à partir de la médaille de El Hadji Diaba en 88? Parce que ça devait faire tache d'huile pour permettre au Sénégal de pouvoir gagner d'autres médailles aux différents Jeux organisés par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut dire qu'au niveau approprié. Il y a des choses qu'on peut dire en public, mais il y a des choses qu'on dirait bien si on se retrouvait avec ceux qui sont les premiers responsables. Parce qu'en réalité, ceux qui sont responsables de l'agriculture, de la santé, des finances, de l'industrie, mais c'est eux aussi qui sont responsables du sport. Et ils ont intérêt à comprendre. Et à bien comprendre. Parce que quand on ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? On arrive à un moment où, après 5, 6, 7 ans, on se rend compte qu'on est là en face du mur. Alors que pour être en face du mur, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de dire « Attention, cette route-là mène vers le mur. » Vous voyez? Et donc, ceux qui ont la responsabilité doivent régler ce problème. Imaginez un instant, par exemple, que le président Bassirou Diomaye Faye sonne la révolte comme le général de Gaulle, en disant « Oui, mais moi, mes frères du Cap-Vert sont rentrés avec une médaille. Botswana. Hier, on a vu Cheikh Cissé. De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, qui a 2 médailles, et ça lui fait sa 3e, je crois. Oui, le Botswana. Oui. Et le Grand Sénégal se retrouve sans médaille. Et le Grand Sénégal se retrouve sans médaille. Et que Bassirou Diomaye Faye ou le Premier ministre Sonko disent « Oui, mais qu'est-ce qui se passe ?» Réellement. Ce qu'on leur demande, c'est de dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est tout. Que l'État prenne en charge la question. Si on ne peut pas faire mieux, on se contente de ça. Mais si on peut faire mieux, on réunit les hommes, les femmes qui sont capables de prendre la route pour faire mieux. Mais Mboup, excuse-moi 2 secondes. La révolte doit être sonnée. Pourquoi? Il nous reste 2 ans pour aller au JOJ. Parce qu'on ne peut pas assister à ces Jeux olympiques de la jeunesse. Et que les Jeux, j'allais dire les Jeux olympiques de 2024 Paris, et que les Jeux olympiques de la jeunesse arrivent dans 2 ans. Dans 2 ans, il est impératif que l'alerte soit sonnée, qu'on se mobilise pour gagner des médailles, pas pour faire de la participation. Parce que je pense que ce que vous venez de dire a une chose, vraiment c'est un point essentiel pour le sport sénégalais. La mobilisation de tous pour 2024. 2026. Sur ce point d'ailleurs des JOJ, je ne sais pas si vous permettez. Allez-y, allez-y. En vérité, il y a d'abord une première chose à régler. Les Jeux olympiques de Paris et les Jeux olympiques de la jeunesse, ce n'est pas le même niveau. C'est ça. Ça doit être clair. Oui. Pour les JOJ, c'est pour les athlètes qui sont âgés entre 15 et 18 ans. C'est ça. Dans la promotion des activités sportives, ceux qui sont en train d'embrasser à la fois la carrière sportive, d'être à un niveau d'aptitude et de compétences qui mériterait d'éclore, d'être développé et d'arriver à l'ultime stade où ils pourraient terminer dans une carrière olympique. C'est ça. C'est important. Mais y vivre également les valeurs olympiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, n'oubliez pas qu'avant de parler des Jeux olympiques de la jeunesse, il faut parler des Jeux africains de la jeunesse. Or, les derniers Jeux africains de la jeunesse qui se sont déroulés à Alger en juillet 2018, mais le Sénégal qui était classé 27e, derrière le Mali 22e, la Gambie 21e, la Guinée 20e. Vous pensez
alors qu'il y avait l'Égypte en première place, l'Algérie en deuxième place, la Tunisie en troisième place, le Maroc en quatrième place, le Nigeria en cinquième, l'Afrique du Sud en sixième. De la même manière, quand on dit l'Afrique organise et le Sénégal célèbre, l'Afrique n'organise pas, c'est le Sénégal qui organise des jeux qui posent 3 problèmes. 1, il ne faudrait pas que ça nous coûte inutilement beaucoup d'argent. 2, il ne faudrait pas que les problèmes de sécurité, il faut relativement à ce qui s'est passé en France, qu'on puisse déjà identifier ce secteur. 3, nous avons un pays avec des spécificités et des réalités culturelles et religieuses qui posent quelques problématiques qu'il faut d'ores et déjà intégrer et prendre en charge. Ouais. Merci pour tous ces éclairages, M. Thiam. On reviendra à vous, le temps pour nous d'avancer dans le déroulé de cette émission. Tout à l'heure, on vous a montré quelques séquences de la cérémonie de clôture des JO de Paris. Et à l'heure du bilan, le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, est très satisfait et il a remercié toutes les parties prenantes, tous ceux qui ont participé à l'organisation des JO de Paris. On l'écoute. On espérait de la ferveur, on a eu de la passion. On avait envie de rêver, on a eu Léon Marchand. Ensemble, on a vécu des jeux comme on n'en avait jamais vu. Une baleine a même participé à une finale de surf à Tahiti. Du jour au lendemain, le temps s'est arrêté et toute une nation s'est mise à vibrer. Du jour au lendemain, Paris est redevenu une fête et la France s'est retrouvée. Du jour au lendemain, toute la France est devenue olympique. Tout ça a été possible parce que vous tous, vous avez été au rendez-vous. D'abord vous, les millions de spectateurs. Votre passion a fait de chaque premier tour une finale, de chaque site une arène survoltée, de chaque médaille une fête nationale. Ensuite vous, les équipes de Paris 2024, qui avez tant travaillé toutes ces années, vos efforts sont aujourd'hui magnifiquement récompensés. Ces Jeux de Paris ont été marqués par beaucoup d'exploits. Il y a eu de la joie parfois de la peine, de la déception. On vous propose des images, quelques images marquantes des athlètes qui ont marqué cette 33e Olympiade.
Ah, et de très belles images dans ces JO de Paris. Seydou Aboussi, vous avez certainement suivi la quinzaine olympique. Quels sont les athlètes qui vous ont le plus marqué à Paris? À Paris, bon, j'ai été impressionné par l'athlète français qui a eu 4 médailles d'or avec la natation, Léon Marchand, vraiment. Ouais. Et j'ai vu que malgré qu'il avait ses médailles, mais il n'était pas rassasié. Il en voulait toujours. Ça, vraiment, c'est une attitude vraiment que les Sénégalais doivent avoir pour savoir que pour aller dans le haut niveau, il faut vraiment avoir de l'engagement et de la détermination. Ouais. Vraiment, c'est un athlète qui m'a vraiment impressionné. Ouais. M. Thiam, quelle est la discipline qui vous a le plus fait vibrer dans ces Jeux olympiques? Je crois que le football a eu quand même, dans la séquence finale, il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises. Et puis, je crois, le football est resté toujours égal à lui-même. Et ça nous pousse d'ailleurs à dire que dans notre pays, nous gagnerions aussi à prendre de façon méticuleuse la préparation des sports collectifs aux Jeux olympiques. Déjà, la qualité en nombre des délégations dépend de ça. Chaque fois qu'on a eu des délégations importantes, c'est parce qu'on a eu soit une équipe de football ou une équipe de basket qualifiée. Ce qui n'était pas le cas à Paris. Ce qui n'était pas le cas à Paris. Et donc, il y a au moins 3 à 4 disciplines sur lesquelles, à 5, sur lesquelles on devrait quand même pouvoir faire des efforts, qu'il s'agisse des sports collectifs, football, basket dans une moindre mesure. Mais le football, au moins, est une discipline démocratique, comme disait l'autre. Encore qu'il y a eu le frémissement du Nigeria en basket. Quart de finaliste. Quart de finaliste. Ce qui est déjà une première. Une première. L'athlétisme, le taekwondo. Au moment où je quittais la direction de la haute compétition, comme le rappelait Yatman, en 2003, et j'ai quitté en 2003 dans les conditions dont tu te souviens. Après qu'on a eu les meilleurs résultats, pratiquement depuis toujours. Les médailles de Mamoudou Alindiaï, de Fodendaou, les 2 Coupes du monde de paix sportive, de Abdou Gotdjouf, auquel il faut rendre hommage, qui est décédé, qui a fait faire des progrès extrêmement importants à la Fédération sénégalaise de paix sportive, avec ses 2 victoires en 2001 devant les Américains et les Européens, et puis ici même à Dakar en 2003. Et puis la reconquête du titre de basket en Tunisie. Avant, on pouvait parler de la victoire en basket le 4 août 1997, la victoire du basket masculin. Et depuis lors, on n'a pas gagné la coupe. Et ça porte ça porte la marque de l'excellent ministre Ousmane Paye, qui s'est personnellement investi pour cette victoire-là, avec le soutien de Mme Abdou Diouf. C'est vous dire que le sport, c'est une affaire qui est devenue telle qu'au plus haut niveau, on doit s'engager. C'est du soft power. C'est du soft power. On s'intéresse à présent au foot féminin. Comme vous le savez, les Aigles de la Médina se sont qualifiés à la 4e édition de la Ligue africaine des champions. Une première pour le foot féminin sénégalais. Les Aigles ont validé leur ticket après leur succès devant Determine Girls du Libéria, 2-1. Les Médinoises ont remporté le tournoi zonal IFOA A hier à Bo, en Sierra Leone. Cette saison, les Aigles de la Médina ont réalisé le doublé Coupe Championnat au Sénégal. Félicitations aux Aigles de la Médina pour cette brillante qualification en Ligue africaine des champions. À présent, on va parler de Maracana. C'est une discipline que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Seydou Aboussi, qui est le président de l'association sénégalaise de Maracana. Monsieur Si, première question, c'est quoi le Maracana?
Le Maracana, c'est une nouvelle discipline sportive créée par des Africains. Et ce sont nos frères ivoiriens qui ont eu l'initiative de créer cette discipline sportive qui était d'abord du foot spécifique, à l'image du futsal, du beach soccer et du mini-foot. Et c'était porté par la Fédération ivoirienne de football. Mais à un certain moment, la FIFA, recevant les rapports de la Fédération, a compris que le Maracana, les lois du Maracana violaient une des lois du football, puisque le Maracana n'avait pas de gardien de but. Et de ce fait, la FIFA a demandé à la FIFA de sortir le Maracana de ses foot spécifiques. Et eux, ils n'ont pas voulu être enterrés. Ils ont demandé au ministère des Sports, puisqu'il en est ainsi, et qu'ils voudraient vraiment que ce sport-là avance, qu'on leur fasse une lettre de désapparentement montrant que ce n'est pas du football. Et c'est ce que la Fédération ivoirienne de football a fait, et entraîné par le ministère des Sports. C'est après qu'ils sont organisés pour en faire des lois et vraiment l'organiser pour que ça devienne une discipline sportive qui est en train maintenant de faire le tour du monde. Et le charme du Maracana, c'est que c'est une création africaine. Et je pense qu'il est important aussi en Afrique que nous ayons des projets créés par des Africains et qui vont reconquérir le monde. Et le projet a été introduit au Sénégal en 2018. Et la première Coupe d'Afrique de Maracana a été jouée en 2012 à Abidjan. Et depuis lors, ça fait son bonhomme de chemin. Mais c'est par le hasard que j'ai rencontré un ami malien qui m'a expliqué le Maracana, où la Coupe d'Afrique a été organisée au Mali. Et en voyant la liste des pays participants, je n'ai pas vu le Sénégal. Et je me suis dit que non, il n'était pas normal qu'un sport soit développé en Afrique, plus particulièrement dans la sous-région, et que le Sénégal n'y figure pas. Pourquoi la discipline s'appelle Maracana? Maracana, comme l'a dit tout à l'heure Doyen Yadma, c'est durant les années 70, l'époque mythique de l'équipe brésilienne, où tout le monde vraiment parlait de Pelé, de Vava, de Didi, avec ce mythique stade. Et c'est des étudiants ivoiriens qui étaient partis en vacances au Brésil, qui ont découvert ce stade-là. Et une fois retournés dans les universités, après les cours, ils s'adonnaient au sport sur les terrains de handball et ils conviaient leurs camarades étudiants à venir jouer au Maracana. Donc finalement, le nom est parti de là. Et depuis, ça fait le tour au niveau de la Côte d'Ivoire. Et également, c'est un nom qu'ils ont adopté parce que s'entend que c'est un nom qui peut faire un peu dans le marketing. Parce qu'à chaque fois que vous dites que cette discipline c'est du Maracana, les gens s'interrogent. Maracana, c'est le stade du Brésil. Et vous avez l'occasion d'expliquer aux gens que c'est une nouvelle discipline sportive. Est-ce qu'ils ont rectifié le gardien? Non. Ils n'ont pas rectifié. Il n'a pas de gardien. Non, c'est parce que la discipline n'a pas de gardien qu'on ose pouvoir en faire une discipline sportive. Et maintenant, le Maracana a une organisation fêtière, qui est une fédération internationale de Maracana et qui est en train de gagner le monde. Il y a des continents qui commencent à s'intéresser. Le prétexte de votre invitation, c'est la Coupe du Monde de Maracana qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre 2024. Il y aura 16 pays, dont 10 africaines, parmi lesquelles le Sénégal. Quel sera l'objectif du Sénégal dans cette Coupe du Monde de Maracana? Vous savez, M. Mboup, le Sénégal a participé d'abord à 2 Coupes d'Afrique de Maracana. En 2018, nous avons fait notre première expérience de compétition internationale à Abidjan. En 2019 également, nous avons été à Conakry pour également continuer l'expérience. Et voilà que cette année, la Fédération internationale de Maracana organise la première Coupe du Monde, donc ce qui est historique. Et le Sénégal va pour défendre ses chances, puisqu'on ne va plus nous considérer comme une équipe nouvelle, puisque nous avons déjà 2 Coupes d'Afrique d'expérience. Donc forcément, nous allons pour jouer les grands rôles. Sauf que nous sommes dans une poule quand même très difficile. Parce que si vous regardez bien les poules qui vont jouer la Coupe du Monde, j'ai dit lors du tirage au sort que nous allons d'abord jouer la Coupe d'Afrique avant de jouer la Coupe du Monde. Parce que nous partageons une poule avec des pays africains. Avec 2 pays, le Togo et le Burkina, qui sont des grands du Maracana. Il y a combien d'adversaires dans la poule?
Togo. Il y a 3 adversaires plus le Sénégal. Donc c'est une poule de 4 où 2 vont sortir. Le nombre de joueurs? Le Maracana fait jouer 6 joueurs par équipe. Donc c'est 6 par équipe. Et ça se joue sur un terrain de handball pour le moment. Parce que nous n'avons pas encore les terrains dédiés pour le Maracana, mais nous pouvons quand même utiliser les terrains du handball parce que les terrains de handball les dimensions du terrain de handball peuvent contenir un match de Maracana qui se joue 10 minutes fois 3. Donc c'est des matchs de 30 minutes avec 3 pauses. Et le Maracana, si on veut un peu expliquer aux gens ce que c'est que le Maracana, on y trouve un peu du basket et du handball. Okay. Donc c'est presque le handball, mais avec les pieds. Okay. Mais avec des règles vraiment très... Avec des camps de handball. Avec des camps de handball, mais on n'a pas la possibilité de shooter loin pour marquer un but. Ah oui, sinon ça aurait été... Donc il faut ça, vraiment être sur le dernier cercle du terrain de handball pour prétendre marquer un but. Ouais, vous avez des ambitions pour la première édition de la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Comment se passe la préparation de l'équipe sénégalaise? La préparation se passe difficile. Parce que quand j'ai entendu l'éminent cadre du ministère des Sports parler, je me suis rappelé les moments difficiles que j'ai vécus en 2018 quand j'ai introduit le projet au Sénégal et quand j'ai été rencontrer les autorités du ministère. J'ai compris que ce n'était pas du tout facile de piloter un projet sportif au Sénégal. Mais nous avons la volonté et la détermination de porter le projet. Parce que pour vous dire, pour 2018 et 2019, nous avons été à la Coupe d'Afrique avec nos propres moyens. Et si je vous dis ici que c'est par des bus que nous sommes partis à Conakry et à Abidjan, vous n'allez pas le croire. Donc nous avons été au ministère, leur montrer le projet, ils nous ont donné des orientations et des conseils. Ils nous ont même conseillé de créer d'abord une association sportive avant de prétendre être au moins un comité national de promotion. Ce que nous avons fait, nous sommes en train, bon an, mal an, de le développer dans le pays. Il y a combien d'équipes? Pour le moment, nous avons 25 clubs à Dakar et dans les régions, nous commençons à pénétrer. L'État suit ce que nous faisons, mais quand même sur le plan financier, nous n'avons pas encore de soutien. Mais nous espérons quand même avec cette nouvelle équipe, nous avons des contacts, nous avons des entrées et il y a de fortes chances que nous rencontrions Madame la ministre dans ces semaines pour quand même qu'ils nous soutiennent, même si le ministère ne peut pas tout faire, mais au moins qu'on sente que l'État est derrière ce projet-là pour permettre aux Sénégalais qui iront à Abidjan... Vous irez à Abidjan par bus? Non, nous voulons vraiment que cette fois-ci, avec ce nouveau régime, comme le dit le doyen, qu'ils montrent qu'ils sont là vraiment pour prendre à bras le corps le sport et donc ils peuvent aider le Maracana. Espérons que le message est bien entendu. En début d'émission, on vous a parlé du match amical entre le Sénégal et la Tunisie. C'est le Sénégal qui a gagné ce match amical. Bonne nouvelle, 66-64, 2 points d'écart. Nous allons écouter le coach de Sagane Diop et Raoul Toupane, le directeur technique national, sur l'objectif de cette double rencontre et sur le renouvellement de génération au sein des équipes nationales féminines et masculines de basket. On a une équipe très jeune en ce moment, parce qu'on a des piliers de l'équipe qui ne sont pas là. L'objectif, on veut gagner, mais ce n'est pas aussi important de gagner. Pour moi, c'est de voir les jeunes, tu vois, les faire jouer. C'est des matchs amicaux, c'est pour ça qu'on fait là. On a eu la chance d'avoir une équipe très bonne, comme la Tunisie, qui va venir ici. Et je pense que ça va nous aider pour le futur si on joue les 2 matchs-là, surtout pour les fenêtres en novembre qui sont là bientôt. Le renouvellement est en cours. Nous avons des moins jeunes et des jeunes. Et c'est cet amalgame-là qui va nous permettre de beaucoup travailler. Ces jeunes-là, si vous les avez en cycle court, peut-être que pour 5 ans et d'autres pour 10 ans. Nous avons dans ce groupe-là des jeunes qui ont 18 ans et d'autres qui ont 20 ans. Plus on aura une base assez large, on va en perdre quelques-uns en cours de route, mais on aura une ossature assez solide pour pouvoir rester pendant une dizaine d'années et même plus. Gagne de Sagane Diop et Raoul Toupane était au micro de Fatoumata Savané. Maintenant, on parle de fitness avec Sensei Yadmolo. Ah oui, fitness qui fait fureur actuellement. Et je crois que Souleymane Badialo a fait une proposition assez intéressante pour essayer de réunir l'ensemble des équipes de fitness de la région de Dakar et qui se sont retrouvées à la place de la Renaissance. Je crois que ça, c'est important. Faire du sport à tous les niveaux, c'est ouvert à tout le monde. Et je crois que c'est très important aussi,
c'est la santé, le fait de bouger, le fait... Ça, c'est important. Alors, Souleymane Badialo, qui est karatéka, qui est trésorier adjoint de la Fédération sénégalaise de karaté, avec Ndoubé Fall, l'ensemble des responsables du karaté qui se sont retrouvés pour organiser ce premier tour fitness. C'est un fitness tour qui va sillonner le Sénégal. Déjà, ils ont quitté Dakar et sont partis à Louga le lendemain. Actuellement, ils sont à Matam. Oh. Et ils ont cassé la baraque à Matam. Super. Ah oui, oui, oui. Et je crois que ça, c'est ça l'initiative, la bonne initiative. Parce que rien n'est impossible. Il suffit tout simplement d'avoir une volonté pour pouvoir faire ces genres d'opérations. Quitter Dakar, aller à Louga, quitter Louga, traverser Saint-Louis, aller à Matam, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, vous voyez, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des personnes du troisième âge. Et c'est véritablement une belle opération où on a retrouvé, par exemple, Mme Wardini, qui est venue, qui a travaillé avec le groupe. Hein, il y a Ndoubé Fall, qui est arbitre mondial de karaté, n'est-ce pas? Souleymane Gaye, qui est actuellement le président de la fédération, de l'Union des fédérations africaines de karaté par intérim. Il était là, le docteur Djibi Diallo, Sensei Bada Anne. Il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter tour à tour, Ndoubé Fall, Souleymane Gaye, tous ces gens-là, docteur Djibi Diallo. C'est parti. On a prévu de faire ça dans toutes les régions. Donc on fait du fitness, on fait du sport, on fait du social, on est sportif debout, donc c'est à tous les niveaux. Donc ça c'est l'ouverture et on attend vraiment tout le monde sur le chemin du sport, tout le monde à venir nous soutenir pour que ce mouvement citoyen soit vraiment utile. Habituer nos enfants aussi à faire du sport, surtout les petits-enfants, c'est déjà les éduquer à une bonne santé, à être de bons citoyens, de bons sportifs d'abord, ensuite pour être de bons citoyens. Cette organisation, je les encourage parce que je pense que puisqu'ils vont faire le tour du Sénégal et aller avec de bons coachs qui vont peut-être initier certains jeunes au sport, surtout qu'on va vers un événement spécial qui va se passer en 2026, les JO de la jeunesse. C'est une volonté de sa part et une excellente initiative que nous saluons. Et c'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui pour venir magnifier les efforts qu'il est en train de faire. Donc nous lui disons bravo Souleymane et bonne continuation par rapport à la caravane que vous êtes en train d'organiser pendant les vacances. Au moment où les jeunes sont désœuvrés, parfois, je crois que si quelqu'un arrive à renforcer la sécurité sanitaire par le fitness, la théorie du sport pour la santé avant tout, et le développement personnel après tout, si quelqu'un le fait avec une équipe dynamique, il mérite tous les soutiens. Quand Souleymane m'a dit, je dis Souleymane, je suis extrêmement pris. Mais c'est la première fois que je vous dis que j'ai raté mon Khalatul Juma pour venir prendre effectivement ce trophée. Ah, il y avait beaucoup de personnalités. Hein? Ah oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est fun. Ouais. Hein? On ne se fatigue pas, on vient, on va suer, on va transpirer. Et je crois que Souleymane, ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui fera tache d'huile. Hein? Ouais. Il a fait le tour du Sénégal, il va faire le tour du Sénégal, il va revenir à Dakar, parce qu'avec le Magal de Touba, il va faire une pause, n'est-ce pas, entre le 18 et le 25, pour reprendre le chemin des régions. Et ça, bravo à Souleymane pour cette belle opération. Ouais. Sensei, il nous reste 1 minute. Peut-être je vais poser une question à Adama Thiam et à M. Si. 30 secondes chacun. M. Thiam, vous étiez directeur de la haute compétition, conseiller du Premier ministre, directeur de cabinet du ministre des Sports. Est-ce que vous pensez à écrire pour partager votre expérience avec tous les sportifs, avec les plus jeunes? Est-ce que c'est une idée? Oui, il y a certains de vos aînés dans la presse, oui, qui étaient des amis dans la proximité, qui m'ont souvent dit ça. Il m'arrive aussi de faire des contributions à publier parce que je crois que ça, c'est le minimum qu'il faut faire. C'est-à-dire, à défaut d'avoir cette réflexion collective, il faut écrire. Quand on écrit, quelqu'un a le temps de bien lire, de dire non, je suis d'accord ou non, il raconte des bêtises, qu'importe. L'essentiel,
c'est qu'il y ait des voix plurielles, parce qu'il s'agit des affaires du pays. Ouais. Et les affaires du pays, dans un terroir comme le nôtre, où des hommes, des femmes de très grande intelligence, de grand talent, de grande passion, de grand enthousiasme, eh bien, si on croise tout ça, non, on a quelque chose de positif. Ouais. Monsieur Sy, rappelez-nous les dates pour la Coupe du Monde de Maracana et les adversaires du Sénégal. Les dates, c'est du 25 septembre au 7 octobre. Ouais. Et le Sénégal partage la poule avec le Burkina Faso, le Togo et la Guinée-Bissau. Ouais. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à Adam Thiam, ancien directeur de la haute compétition. Merci pour la disponibilité. Ça a été un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci à Sensei Yatmolo. Avant de vous quitter, une petite brève avec la finale du championnat national de para-basket en fauteuil roulant. Ce sera Thiès contre Mbour. La petite finale va opposer Dakar Plateau à Pikine. Ce sera le 18 août à Marius Ndiaye. Merci donc à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Babacar Nying était à la réalisation. Passez une excellente fin de soirée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم